Touch. Bonjour à tous les deux, j'ai Julie Sarah Marguet. Vous êtes cofondatrice et CEO de Pictia et François Rossigneux, cofondateur et CTO, c'est ça? Tout à fait. Oui, Tout à fait. super. Donc je me suis pas trompée dans les titres, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Je pense que il faut commencer par le beginning, c'est présenter Pictia. Oui, donc déjà, on est ravis d'être ici, d'avoir été invités, ravis d'être au sein de cet événement dans le but de développer les industries culturelles françaises à l'international. C'est très important et on est fiers d'être ici. Donc on a décidé de créer Pictia avec François. Il y a maintenant 3 ans, puisqu'on a constaté qu'il y avait 85% d'utilisation frauduleuse des images sur Internet, utilisées à des fins commerciales, entre autres par les entreprises. Et on est sur un marché qui est très morcelé. Donc il y a des solutions sur la création de certificats d'authenticité, mais c'est assez onéreux, entre 5 €, 35 $ aux États-Unis pour certifier une image. Pour la vente de licence, il y a les micro-stocks, que l'on appelle banque d'images classiques, mais qui souffrent un peu d'un manque de confiance. Pour la surveillance des utilisations frauduleuses des images, il y a des solutions qui existent, mais très technologiques, orientées tech et peu usage. Et puis, pour la gestion litige en droit d'auteur, il y a des solutions, bien sûr, les avocats, mais c'est relativement onéreux pour les auteurs. Donc, on a décidé de créer une plateforme qui réunit l'ensemble de ces services, tout en innovant sur chacun d'entre eux. D'accord, donc vous proposez une solution 360 en fait. Exactement. Donc en fait, on crée les certificats d'authenticité des images via technologie blockchain, on vend les licences des images, on surveille les utilisations frauduleuses avec de l'intelligence artificielle et du machine learning, puis on s'occupe de la gestion litige en droit d'auteur. D'accord. Et comment vous en êtes arrivé à créer une société pareille? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le déclencheur? Le déclencheur, c'était, je dirais, c'est nos passions. C'est à la fois nos passions pour l'art, pour la photographie en général, pour le fait d'avoir travaillé en agence de communication et pour François d'avoir eu un parcours, si tu veux dire. C'était quoi votre parcours, François, Alors, justement? plutôt informatique, mais j'avais une affinité avec le monde de l'art. Enfin, je prenais même des cours de dessin en dehors de mon travail. Et puis, on s'est rencontrés en fait en 2017 à l'occasion d'un rassemblement, un meet-up autour de la blockchain. Et puis, à partir de là, on a commencé à développer notre plateforme, en fait. J'avoue, le blockchain, la technologie, elle m'est pas très connue, disons même pas du tout. Ça me semble intouchable, mais vous avez intégré ça dans votre... c'est le cœur de votre métier. Tout à fait. Alors en fait, on utilise la technologie blockchain on peut l'assimiler à une grande banque d'archives, une archive mondiale en fait, et inviolable et infalsifiable. On l'utilise dans le but de fluidifier et de sécuriser les droits d'auteur, donc sur la protection des droits d'auteur et sur la redistribution des royalties. Le but de la blockchain, c'est vraiment d'ancrer dans le marbre des transactions et des choses qui sont authentifiées. Ok. Qui sont vos clients? Nos clients, c'est les photographes, les auteurs, les créateurs d'images en général, et puis les grands comptes qui ont besoin de protéger et de vendre leurs fonds photographiques. Et puis d'un autre côté, bien sûr, on a les acheteurs d'images, les agences de communication, les entreprises et les annonceurs. Comment votre initiative a-t-elle été reçue par les gens du métier, François? Et plutôt très positivement, parce qu'on sent un réel besoin en fait, de leur part. Et du coup, ils nous soutiennent. C'est une cible vraiment communautaire et ça se voit tous les jours sur notre Instagram. Il y a vraiment un engouement en fait. Ok. Vous en êtes où dans votre voyage? Puisque vous avez démarré quand exactement? 2017, vraiment la création de la solution, le développement qui a duré 3 ans. C'est ça. Et puis ensuite... c'est ça, en fait, on a tout réalisé en interne parce que c'était important. Déjà, on avait les compétences en fait, pour le faire. Et puis, c'était important pour nous de garder la maîtrise en fait, de la technologie et d'accompagner son évolution facilement. Quoi. Quels sont les dangers de laisser échapper la maîtrise de la technologie? Il y en a? C'est pour la faire évoluer, il va falloir se la réapproprier, ce qui engendre du temps. Ça va vite. Et puis, faire les choses soi-même, ça permet c'est ça, d'en avoir vraiment une maîtrise et puis de savoir ce qu'il y a sous le capot, si on peut dire ça. Alors, vous avez été choisi par Laurence Leny et une panel de personnes différentes pour être ici pour ces 2 jours We Are French Touch. C'est une expérience, c'est intéressant pour vous, j'imagine. Je pense que je vais poser la question assez cash, mais vous avez besoin de quoi? Alors aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de fonds jusque-là parce qu'on a tout développé en interne et on se débrouillait seul. Et il n'y avait pas forcément de souci à ça. D'ailleurs, c'est très bien. Et comme disait François, on a une maîtrise de notre technologie. Mais aujourd'hui, on s'apprête à lancer notre marketplace de vente de licences via technologie NFT en janvier 2022. On sera les premiers à le faire.
pour Bien. la licence et le NFT, puisque actuellement le NFT, c'est davantage pour de la collection. Et donc, via le lancement de cette marketplace, il va falloir qu'on communique en France et à l'international. Et pour ça, on a besoin de fonds, on a besoin de développer l'équipe. Et donc, on est en cours de levée de fonds actuellement. Donc, que ce soit via une levée classique et des investisseurs, et puis aussi un concours que l'on... C'est ça, C'est actuellement. quoi le concours, oui? C'est ça, actuellement, on est en cours de sélection en fait, pour le concours Innov. Et ça permettra de sécuriser l'ensemble de notre recrutement d'ingénieurs recherche et développement pour les 3 années à venir. Et puis de sécuriser cette levée de fonds, de la consolider. Très bien. Donc aujourd'hui, vous voulez faire des rencontres, vous voulez que les gens vous soutiennent financièrement. Vous avez besoin de fonds. On a besoin de fonds et puis surtout, avant tout, on a besoin de clients. Oui. Et on est très heureux de faire savoir, un peu en avant-première, qu'on va lancer cette marketplace de vente de licences via technologie NFT, qu'on va être les premiers à le faire. Donc aujourd'hui, c'est une annonce officielle. Quels sont les enjeux du développement de votre structure? L'enjeu majoritaire, je pense que c'est le développement de l'équipe, si tu pouvais... C'est ça. Pour l'instant, on a vraiment soigné le recrutement. En fait, on a passé du temps à sélectionner les bons profils. Comment vous faites ça? Et en allant chercher aux bons endroits, dans les bons viviers, en fait, les personnes en fait, qui seront à même de contribuer à l'évolution de la société, qui seront heureuses aussi dans ce qu'elles font au quotidien. C'est aussi sur le sujet des valeurs. On a orienté le recrutement sur les valeurs, que ce soit les valeurs de justice, de protection des droits d'auteur, des personnes à qui ça parle. On a par exemple une directrice artistique qui est bien sûr en même temps photographe, Julia qui est en marketing digital, qui est sensibilisée aux problématiques, à ces problématiques-là. Voilà. On a un ingénieur en IA qui est photographe aussi, et puis on a un développeur qui est complètement passionné par la blockchain. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il faut en tout cas pour nous développer. Exceptionnel, mais bravo en tout cas pour cette initiative qui est exceptionnelle. On est ravis de vous avoir ici aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont entendu et je vous laisse aller faire un tour et parler aux gens parce qu'on est là pour ça.